je ne sais plus à qui je réagis, mais c'est un peu à l'ensemble des choses à propos des valeurs et du fait d'accepter ou pas l'inacceptable, comme disait mon voisin. Il faut aussi reconnaître modestement que dans beaucoup de cas, la limite au vivre ensemble, c'est simplement la peur. C'est la peur de la différence. On a naturellement peur de ce qui est différent, de ce qui est étranger, de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que de temps en temps, je ne veux pas me lancer dans un débat sur le communautarisme, en plus tout le monde en a des définitions différentes, mais je pense que quand on se met à exalter la différence, on fait quelque chose de dangereux, parce que du coup on joue sur la peur et on empêche les gens de vivre ensemble. Je trouve personnellement, ce n'est pas du catéchisme, beaucoup plus intéressant dans n'importe quel groupe humain de chercher ce qui le relie et ce qui le rapproche que ce qui justement le divise, ce que j'appelle exalter la différence. C'est la première chose. Quand on a beaucoup vécu à l'étranger, on a pris l'habitude, quand on tend la main à quelqu'un, de chercher ce qu'on pourrait avoir en commun avec lui. Est-ce que c'est, si c'est pas la couleur de peau, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants, est-ce que c'est, etc. Et c'est un vrai piège, le piège de l'exaltation de la différence. Il faut y faire attention parce que ça entretient la peur. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est en fait Khadija qui a dit ça tout à l'heure. Elle a parlé du problème de la crise sociale et des immigrés qu'on a tendance à relier. On a eu dans mon entreprise une espèce de vague, pas d'inquiétude, mais de questionnement il y a quelques mois, parce que dans notre dernière enquête 2010-2011, on s'apercevait que les gens, je ne dirais pas qu'ils étaient xénophobes, mais qui considéraient que l'intégration de ce qu'on appelle les minorités était ou n'était pas une priorité pour la vie harmonieuse de la société. Traditionnellement, les gens qui répondent bof, c'est pas non une priorité, c'était les gens qui étaient plutôt vieux, plutôt précaires, plutôt trouillards, plutôt tradis. Bon. Et on a vu apparaître que dans certains milieux privilégiés, plus jeunes, plus riches, en principe protégés, entre guillemets, on a vu apparaître le fait de se distancer avec l'idée de ce besoin d'intégration. Alors dans un premier temps, les gens de l'entreprise ont dit c'est une catastrophe, la France est en train de basculer vers la xénophobie. D'ailleurs, Marine Le Pen a fait un score dingue au cantonal, etc. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est l'organisation des peurs qui joue. C'est-à-dire que dans une période de crise sociale, vous l'avez dit, comme les gens ont la trouille pour l'ensemble de la jeunesse, pour l'ensemble des enfants, qu'ils soient blancs, noirs, ça n'a aucune importance. Ils ont peur pour toute une génération et donc, du coup, le côté de l'intégration spécifique passe au deuxième plan. Mais je ne pense pas que ce soit de la xénophobie.